Imaginez, vous avez donné naissance à votre enfant. Après des mois à voir votre ventre se gonfler, se tendre, s'arrondir, pour accueillir ce petit miracle, il est enfin là. Quand vous touchez de nouveaux terres et que vous pouvez enfin penser à vous, beaucoup de choses vont se passer. La rééducation périnéale, abdominale, et là, l'inquiétude peut commencer à vous gagner. C'est quoi ces histoires d'abdominaux déchirés qui ne récupèrent jamais? Et est-ce qu'après tout ce que j'ai vécu, je vais en plus avoir une hernie ou je ne sais pas quoi? Bienvenue dans Kinistream, aujourd'hui on parle de la ligne blanche. Alors, pour commencer, ce dont on va parler aujourd'hui concerne aussi les personnes qui pourraient simplement souffrir d'un surpoids, d'obésité ou de tout autre facteur qui provoquerait une distension de la paroi abdominale. Ah papa Fleury, commence pas à mettre des trucs dégueux, hein? Non mais t'abuses là, Laurie, elle est toute flinguée sa ligne blanche. Sa ligne quoi? Bonjour patron. Bonjour John. Non, sa ligne blanche, c'est la bande fibreuse qui constitue la ligne médiane de l'abdomen. C'est simplement la ligne au milieu des abdos. C'est une zone importante pour le fonctionnement de la paroi abdominale car elle supporte la fonction musculaire. En effet, la ligne blanche est formée par les enveloppes que sont les aponevroses et les tendons des muscles abdominaux. C'est donc une zone qui doit être robuste afin de faire face à toutes les contraintes du quotidien. Ok, mais du coup je vois très bien ce que c'est. C'est le machin qui est arrivé à Matt Pokora. Alors là Sarah, c'est toi qui pars en brioche. Bon, pourquoi on vous parle de la ligne blanche alors? Est-ce que c'est juste un petit cours d'anatomie gratuit? Eh bien non, c'est parce que ça touche un public bien particulier. Les femmes, essentiellement, dans un moment de vulnérabilité qui est après l'accouchement, un moment où on va être dans le doute et qu'on a tendance, désolé mesdames, à vous faire flipper pour rien. Alors c'est quoi le problème? La ligne blanche peut dans certaines conditions liées à l'imprégnation hormonale ou la distension rapide de la paroi abdominale s'affiner, s'étirer ou devenir le siège de certaines pathologies. Par exemple du diastasis de la ligne blanche. Alors en anatomie, un diastasis, c'est l'éloignement de deux structures adjacentes. Et là, en l'occurrence, on parle du diastasis de la ligne blanche, il s'agit donc de l'éloignement de part et d'autre des muscles grands droits de l'abdomen. Mais c'est pas tant le problème que le surdiagnostic de cette problématique-là chez la femme après l'accouchement. Souvent pour de mauvaises raisons, qui peuvent être simplement esthétiques, dans une injonction permanente à retrouver la forme, ou alors pour des raisons de prévention de différents troubles que l'on brandit comme une menace, la hernie, les troubles pelviens, les douleurs lombaires ou encore les éventrations. Là, Laurie, c'est toi qui commence à devenir flippant. Et oui, on a beaucoup de prestations à vous vendre pour guérir votre ligne blanche. On va regarder ça ensemble, c'est tout un programme. Tu vois, la première page, c'est déjà dramatique. C'est directement de la chirurgie avec une grosse injonction. Le ventre, ça doit être plat après la grossesse. Hein, les mamans, il faut se bouger là. Nous, on a envie de vous mater, donc il faudrait peut-être maigrir un peu. Bon, après, c'est pas trop le sujet là. Oh, regarde, elles sont là. Elles sont toujours là quand on parle de faire cicatriser des tissus. Les magnifiques, les somptueuses machines ultra technologiques qui font cicatriser. At 300 kHz, 500 kHz, and 1 MHz. WinBack accelerates natural regeneration of biological tissues with a completely non-layers for soft tissues. It helps relieve tensions of multi-layers and vascular... C'est beau, ça fait des lumières, ça fait très pro. Et c'est complètement inutile. Faites un effort les mecs. Sortez-nous au moins une ou deux études fiables avant de nous vendre des machines comme ça. Alors moi, c'est ça que je préfère. Vas-y, clique, clique, clique. J'ai souvent la question, qu'est-ce que je peux faire comme exercice quand j'ai un diastasis? Donc ce fameux muscle qu'il va falloir engager, c'est le muscle transverse. C'est notre gaine naturelle au niveau de l'abdomen, c'est celui... Et oui, le florilège des exercices vus sur le net. Mais moi, il y en a un que j'ai adoré, c'est celui-là, là. Retrouver Karim, parce que c'est vrai qu'après avoir accouché, on a parfois un petit peu de ventre. Il est l'heure de pratiquer. Alors Karim, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une méthode en douceur qui marche. Aujourd'hui, on va faire du pilate spécial ventre. Pourquoi est-ce qu'on va faire du pilate? Parce que
Ce ventre qui a énormément travaillé, pas souffert, mais qui a énormément travaillé pendant l'accouchement, doit retrouver de la fermeté. Le véritable problème des exercices d'abdominaux pour muscler le ventre, c'est la fragilisation du périnée. Donc, il faut faire des exercices qui maintiennent, qui ne font pas de pression au niveau du périnée et qui permettent de tonifier toute cette zone-là. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ce qu'on appelle des crunchs. Regardez ces exercices. Vous voyez ça dans des salles de sport, on fait des choses comme ça. Surtout, ne faites pas ça. C'est très, très mauvais. Surtout quand on vient d'accoucher, il faut pas faire ça. Exactement. Sinon, descente d'organes, fuite urinaire. Ah ouais! Ah ouais, quand même. Ça fait beaucoup là, non? Bon bref, on enchaîne. Premier Donc, voilà. exercice, c'est l'exercice de la sirène. On va transformer Marie en une ravissante sirène. Allez, on va transformer Marie en véritable sirène, parce que là, Marie, tout de suite, elle est dégueulasse. Marie, elle se laisse complètement aller. Et après, qui c'est qui va chouiner parce que personne la regarde et qui va nous faire une dépression? Eh ben, c'est Marie. Le fait d'engager le nombril contre... Non mais regarde, qu'est-ce qu'il va lui faire, là? Left me no choice. Bon, d'accord, on exagère un petit peu et cette séquence, elle est probablement innocente. Mais je vous assure qu'après avoir regardé des heures de vidéos pour préparer ce sujet, on devient un peu de mauvaise foi quand tout se ressemble. Et je vous jure que 2 secondes après, il lui fait faire des crunchs. Allez, revenons à ce qui nous intéresse. Alors, au final, qu'en dit la science? Est-ce que les exercices, ça marche pour réduire le diastasis de la ligne blanche? Eh bah, pas autant que ce qu'on voudrait, malheureusement. En effet, les études faites sur le sujet montrent de réelles limites. Soit elles ne permettent pas de conclure à un effet, soit montrent un effet très limité des exercices, quels qu'ils soient pour le diastasis. Mais on va faire une parenthèse, parce qu'il y a un grand n'importe quoi, une confusion qui est faite entre réduire le diastasis, rééduquer les dysfonctions de la paroi abdominale, rééduquer les dysfonctions du périnée, du plancher pelvien. Alors, on peut s'attarder sur les études sur le sujet. Sans grande surprise, il n'y a même pas besoin d'en discuter, le renforcement abdominal renforce les abdominaux. Donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, il est essentiel de dire que ça fonctionne de même pour le plancher pelvien, le périnée. Donc les exercices de rééducation du périnée fonctionnent et c'est efficace pour lutter contre les troubles du plancher pelvien. C'est essentiel car se réentraîner, c'est bouger, c'est être actif, mais surtout c'est prendre le temps, des fois, de faire une activité pour soi, et en plus, ça peut être une activité plaisante. Et alors, si les exercices n'améliorent pas le diastasis, est-ce que si j'ai un diastasis, cela veut dire que je vais finir en chirurgie? Eh bien non, car avoir un diastasis, c'est tout à fait normal. 100% des femmes ont un diastasis avant l'accouchement, et 100% des femmes, heureusement, ne vont pas rencontrer de complications. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un diastasis n'est pas corrélé avec d'autres problèmes. Il n'est pas corrélé avec des douleurs lombaires, ni des douleurs abdominales, ni périnéales. Il y a potentiellement une association avec un risque de prolapsus, mais corrélation n'est pas causalité. Il n'y a donc pas de preuve que le diastasis en soit responsable. Et il peut y avoir un troisième facteur qui lie ces deux entités. Comme par exemple moins bouger, moins faire d'activité physique. Car une étude soulève un point intéressant. Les femmes avec un diastasis ont moins de chances de faire de l'activité, ont moins confiance en elles et elles ont une moins bonne qualité de vie. Mais c'est l'inverse de ce qu'on a dit juste avant, non? Et non, ça ne veut pas dire que les femmes avec un diastasis ne sont pas capables de bouger. Ce sont simplement des femmes à qui on a dû faire peur avec un diagnostic de trucs abîmés et qui n'osent plus bouger par peur de se faire une hernie ou pire encore. Et du coup, elles se retrouvent en moins bonne santé. On retrouve ça dans plein d'autres situations, comme par exemple les gens à qui on a fait peur en faisant un diagnostic de hernie discale, d'arthrose sur des imageries. Dans tous les cas, le diastasis va évoluer favorablement dans la plupart des cas et sans avoir besoin d'une action particulière de votre part. Les personnes pour lesquelles ce diastasis ne va pas évoluer favorablement le doivent certainement à d'autres facteurs de risque qui se sont joués avant et pendant la grossesse et qui ont rendu ces personnes plus fragiles. Bon, résumons. Le diastasis de la ligne blanche touche toutes les femmes pendant la grossesse. Il s'agit donc d'un processus normal lié à la grossesse. De plus, il va pour la grande majorité des personnes concernées rentrer spontanément dans l'ordre de lui-même sans aucune intervention spécifique. Il ne semble pas être associé directement avec la survenue d'autres problèmes de santé plus graves ou de douleurs.
Et le pire que l'on puisse faire est de vous faire peur en vous le surdiagnostiquant. On peut simplement vous recommander de faire de l'activité physique et de prendre soin de votre périnée et de vous. Votre corps va faire le job et vous allez récupérer. Surtout, faites-vous plaisir lors de la pratique d'une activité physique afin qu'elle dure dans le temps. Rien n'est pressé pour votre récupération. L'activité physique doit être bien sûr reprise de façon progressive et en lien avec votre capacité physique. Si toutefois vous avez un doute sur votre situation, parlez-en à un professionnel de santé. N'écoutez pas ce que vous trouvez sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et c'est pas juste une manière de parler. Sur quelques posts étudiés sur Instagram, 61% contiennent des affirmations infondées sur ce sujet et seulement 7% citent des sources fiables. Vous avez de grandes chances d'y trouver plus de l'inquiétude qu'autre chose. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez soutenir notre travail en vous abonnant ou en partageant cette vidéo aux personnes qui pourraient en avoir besoin. À très bientôt en live pour en discuter et ça se passe sur la chaîne Twitch de Kinestream. À plus! Non, secours. Ah, au secours. Ah, il me croque. Aïe, arrêtez. Aïe.